Un très très beau bouquin qui a un rapport avec l'actualité belge parce que je pense que c'est pas des choses qui se passent partout en Europe. Ça s'appelle Brady et Thomas et ça évoque le thème de l'accueil des réfugiés. Vous savez, on est à beaucoup de personnes qui transitent par la Belgique pour espérer un jour atteindre principalement l'Angleterre. Et Brady et Thomas, eh bien c'est l'histoire de Thomas qui est un Belge. Enfin en tout cas, comme c'est une et l'écrivain pardon est belge et que l'édition est belge, je suppose que Thomas est belge. Et Thomas, en fait, un jour se rend compte que ses parents accueillent 3 nouvelles personnes qui viennent dormir à la maison. Et ces 3 personnes viennent d'un pays que Thomas ne connaît pas. Et il y a un petit garçon qui les accompagne, qui s'appelle Brady. Et c'est donc vraiment, vous savez, de plus en plus, Julie, on entend parler de ça depuis plus d'1 an et demi. Il y a un accueil des réfugiés qui s'organise vraiment en Belgique. Très solidaire, Très, très Bruxelles, solidaire. on entend beaucoup. Beaucoup à Bruxelles. Et c'est vraiment des réseaux qui existent, qui permettent de simplement loger ces gens au chaud parce qu'ils sont en transit, leur but n'est pas de rester ici, et d'offrir cet accueil qui leur donne un peu de chaleur humaine. Et donc c'est l'histoire de comment, en tant qu'enfant, on vit ces moments-là, et c'est assez juste parce que c'est pas facile. Je veux dire, on voit Thomas et Brady qui ont pas trop envie de se parler, qui se comprennent pas. Quand Brady dit « moi j'ai dû prendre le bateau pour venir ici », ben, Thomas il a l'image du bateau des vacances. Et il voit pas le bateau que Brady a dû prendre en Méditerranée. Donc on se rend compte que c'est le choc de culture, le choc de quelque part aussi la différence évidemment de là où on est né et des chances qu'on a dans la vie. Et puis au final, ben, c'est l'histoire des enfants. Et les enfants, c'est toujours comme ça, c'est qu'ils ne font pas de différence. Un enfant, c'est un enfant, quelle que soit son origine, quel que soit son pays. Et donc c'est l'histoire d'une très belle amitié qui va naître entre ces deux petits loulous et qui permet de montrer ben, peut-être aussi tout l'intérêt et la richesse de rencontrer l'autre, d'aller vers l'autre, même si a priori ça fait un peu peur, on comprend pas trop son univers, mais à force de jouer, c'est comme ça que ça va se faire. D'ailleurs, c'est un soir où Brady a un petit peu le cafard, ils parlent pas la même langue, mais ils arrivent finalement Thomas arrive à le réconforter en jouant au fameux jeu du pirate. Rien de tel qu'un bon vieux jeu du pirate pour que tout le monde se sente bien, on se comprend, c'est universel. Oui. Voilà, le jeu est universel en tout cas. Bien sûr, et c'est très coloré, donc ça peut parler facilement aux enfants aussi, ça attrape vraiment le regard pour comprendre. Enfin, c'est facile, je trouve, au niveau des planches et des dessins qui sont mis en avant dans cette Voilà, le dessinateur est très connu, c'est des dessins qui sont simples, peut-être même un peu naïfs, mais pour les enfants ça fonctionne très bien justement, effectivement, ils rentrent très vite dans cet univers, et donc voilà, c'est une chouette auteure, Charlotte Bellière, qui en a fait déjà quelques-uns des livres, mais cette fois-ci c'est la première fois qu'elle va sur un fait d'actualité, je trouve qu'elle l'a bien réussi, il fallait le souligner. Complètement. Brady et Thomas, les amis, n'hésitez pas à vous procurer cette bande dessinée qu'on peut peut-être commencer à lire à partir de quel âge alors ? Bah, disons que là, quand même, on est, je dirais, sur du 7 ans, peut-être, parce qu'il faut comprendre quand même l'actualité ou ce qui se passe. Donc à partir de 7 ans, ça me paraît bien. Un livre qui parle à tous les enfants.